Méditation du 26 juillet, richement fertile. En décidant d'accepter les limites que Dieu m'a données, ma vie est devenue richement fertile. Karen Swallow Prior. Karen Swallow Prior raconte qu'une amie lui a récemment demandé « Quel conseil me donnerais-tu pour une femme qui lutte contre la stérilité ?» La question lui a été posée parce que Karen est elle-même stérile et que son amie pensait qu'elle lui donnerait la réponse parfaite. Mais à sa grande surprise, Karen a répondu « Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Même si Dieu n'a pas satisfait mon désir d'avoir des enfants, désir que je nourrissais depuis de nombreuses années, il a rempli ma vie de tant d'autres cadeaux que mon plus grand combat a été d'être une intendante fidèle de toute cette abondance. » Texte tiré La bendición oculta de la infertilidad, la bénédiction cachée de la stérilité, paru dans Christianity Today du 31 juillet 2021. Karen a choisi de ne pas se concentrer sur l'angoisse et la lutte entre guillemets généralement associée à l'infertilité féminine, car cela contraste radicalement avec son expérience. Comme elle le dit, ce terme stérile est peut-être le terme approprié sur le plan médical et technique, mais ce n'est pas le mot que j'utiliserai pour décrire ma vie. Bien qu'elle n'ait pas pu avoir d'enfant, Karen estime que sa vie est fructueuse et elle a décidé de concentrer son attention sur les nombreuses opportunités que Dieu met sur son chemin, s'occuper de ses parents âgés, être le mentor d'une adolescente, aider un étudiant qui a des difficultés dans une matière ou écrire quelque chose qui pourrait aider quelqu'un. Comme l'article sur lequel cette réflexion est basée. Bien qu'elle n'ait pas perdu le désir d'avoir des enfants, elle ne l'a pas laissé marquer complètement son présent. Vous faites peut-être partie des quelques 6% de femmes mariées qui, bien qu'elles le souhaitent, ne peuvent pas avoir d'enfants. Il s'agit sans aucun doute d'une réalité difficile à vivre, qui s'accompagne d'une douleur que nous ne pouvons nier. Mais avez-vous laissé la douleur qui accompagne le terme stérile, entre guillemets, imprégner votre vie entière? Ce n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous pouvez transformer votre histoire de fertilité en un récit d'espoir et de guérison en y répondant dans le cadre de la réalité plus large de l'Évangile. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la chasse aux occasions d'être fructueuse, des occasions que vous n'auriez pas si vous aviez des enfants et étiez occupé à les élever. Concentrez votre attention, votre créativité et passion sur ce que vous pouvez apporter aux vôtres et à beaucoup d'autres qui ont besoin d'une main sensible et amicale. Vous pouvez être richement fertile. Le verset du jour se trouve dans Jérémie 29, le verset 11 dans la version Bible en français courant. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. » Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.